dimension prophétique qui vient d'où? Vient de ce que toutes ces paroles annoncées sur les 12 épreuves, quand 12 fils sont morts par l'Égypte, personne n'est allé à Canaan. Ces paroles ne se sont pas accomplies dans la vie de ces fils. Que nous entrons dans cette phase, nous comprenons le 12 fils, le message accordé aux 12 fils ne concernait qu'un seul homme, et qui est le véritable fils d'Abraham. Voyez par exemple, le modérateur a dit, tout celui qui est le frère de Judas puisse se lever pour que nous puissions célébrer. On ne parle pas de Judas, on parle de Judas, qui est le quatrième fils de Jacob. Parce que Jacob avait dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Le fils de ton père les prosterneront devant toi. Personne ne s'est prosterné devant Judas. Donc Jacob avait avancé cela. Et quand nous voyons plus tard, le véritable Judas, qui est le Seigneur, quand il vient ici, alors il est issu de la tribu de Judas. Deuxième élément, appelé le lion de la tribu de Judas. Le lion, c'est le roi des animaux. Alors, étant roi issu de Judas, dans le livre de Moïse, clairement dit que lorsqu'il introduit le premier-né dans ce monde, il a déclaré tous les anges qui l'adorent. Et les anges l'ont adoré. Après sa résurrection, lorsque les apôtres l'ont rencontré sur la montagne, on dit qu'il l'adorait. Ils se sont prosternés devant lui. Parce que Judas veut dire la louange. Et ainsi, toutes les louanges seront adressées au Seigneur Jésus. Sans en qualité de Dan ou d'Azer, mais c'est en qualité de Judas. Voilà ce qui renfermait la dimension prophétique.